Alors, il t'est déjà arrivé d'avoir des échanges et que tu perçoives des non-dits? Tu sens qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Ou alors un décalage entre ce que tu perçois et ce que les autres semblent comprendre en fait. Est-ce que tu as déjà été submergé par tes émotions au point de ne plus pouvoir gérer, d'être même jusqu'à être paralysé et ne pas pouvoir répondre? Et est-ce que tu as eu du mal à choisir ou tu as douté de tes choix parce que tu analyses tout, comme s'il y avait quelque part un blocage invisible? Moi, ça m'est arrivé et aujourd'hui, j'ai dépassé ça et maintenant, je le mets au service de mes clients. Et ce que je fais, c'est que je décode en fait l'invisible. C'est-à-dire que je décrypte ce qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Une croyance, un blocage, un frein émotionnel, une blessure. Voilà, je décode. J'ai appris, en fait, je suis allée me faire accompagner par un mentor qui travaillait sur les super pouvoirs. Le super pouvoir, c'est ce pouvoir qu'on fait, il est tellement en nous, soit par de l'inné, soit par de l'acquis, parce qu'on l'a toujours fait et qu'on l'a développé, mais il est tellement là qu'on ne s'en rend plus compte. Et on parle de pouvoir parce que ça permet d'aider sur un problème en particulier, une cible en particulier, une manière de faire, quoi. C'est comme un processus qu'on arrive à mettre en place. Et j'ai travaillé là-dessus avec ce coach mentor qui m'a dit, toi, c'est décodé. On a découvert ensemble que c'était décodé. Et quand je suis repartie de là, sur le coup, je dis, ah bah oui, c'est évident, je décode. Mais en même temps, c'était pas très clair. Et en fait, j'ai cheminé et maintenant je sais. Je me suis observée, j'ai demandé un peu aussi aux autres de me dire ce que ça procurait de faire un coaching avec moi. Et voilà ce qui est sorti. En fait, je décode les gens. J'ai une forme de clarté, de clairvoyance. Je sais tout de suite l'histoire qu'ils se racontent, s'ils se mentent. Du coup, s'ils mentent aux autres, qui ils sont en fait. Une forme de... Parce que je décode dans leur comportement une façon de faire. Je décode les stratégies, celles qui sont gagnantes, c'est-à-dire qui amènent au résultat escompté, et celles qui nous freinent. Je décode les relations, les interactions. Je sais dire, j'ai des clientes en ce moment qui me demandent quoi faire pour pouvoir interagir dans leur couple avec un ami, un conjoint, une famille, un membre de la famille. Et je commence toujours par leur demander comment elles s'y prennent en fait. Qu'est-ce qu'elles font? Et je décode les interactions. Je vois tout de suite ce qui fonctionne là où ça grippe. Voilà. Et du coup, j'ai comme un diagnostic. Et ensuite, avec des protocoles, avec mes outils, j'arrive ensuite à remplacer une stratégie perdante par une stratégie gagnante, décoder une interaction et mettre en place l'interaction, le discours, la manière de faire, le comportement qui va produire le résultat escompté. Donc je voulais venir te partager ça parce que j'en ai pris conscience. Je comprends maintenant bien ce que je fais et je suis comme une architecte des stratégies, des systèmes invisibles. Un architecte de clarté en fait. C'est comme si je venais mettre de la clarté sur ce qui n'est pas conscient chez toi, ce qui n'est pas clair et ce dont tu ne te rends pas compte toujours. Donc, à quoi ça peut servir? Si, comme je te le disais en début, si tu as du mal, tu es submergé par tes émotions, et que tout d'un coup tu voudras avoir de la clarté dessus, viens me voir. J'ai une cliente qui m'a appelée l'autre jour parce qu'elle avait été submergée par une émotion. En fait, on a décodé un peu et on s'est rendu compte que c'était un problème d'interaction. Donc si tu ne sais pas comment réagir, si tu ne sais pas par rapport à quelque chose qui
qui te bouffe en fait dans des interactions avec quelqu'un, viens me voir, on pourra décoder ta stratégie et faire en sorte que, un, tu sois mieux, et deux, tu puisses mettre en place quelque chose qui fonctionne. Si tu as du mal à prendre une décision, ne pas décider, je dis toujours ne pas décider, c'est décider, mais si tu as du mal à prendre une décision, on peut aussi éclairer les freins qui se cachent derrière, voir je dis toujours qu'on a une bonne raison de ne pas faire les choses, quelle est la bonne raison, l'intention que ça sert, mais si tu veux vraiment prendre une décision, si en tout cas le fait de ne pas décider te gêne, on peut venir voir comment remplacer cette bonne intention pour que tu puisses prendre ta décision. Ça peut marcher aussi pour le travail, si tu te sens submergé par des tâches, tu t'en sors plus et ça te met en stress, parce qu'il y a cette histoire et que tu n'arrives plus à prioriser. C'est pareil, on peut décoder la stratégie que tu mets en place, reprioriser, arriver à remettre un flux normal. Bref, l'idée c'est de décoder ces stratégies inconscientes, invisibles, j'aime bien dire ça, pour les mettre à plat, les éclairer et ensuite les réencoder avec des stratégies gagnantes. Voilà, donc je suis très contente d'avoir compris ça. Je décode, ça devient extrêmement clair. Donc si tu as un souci, je t'attends.